Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 26 avril. Oui, je regarde quel jour on est parce que je me souviens plus. On fait plus tellement attention maintenant. Puis bon, comme je sors plus beaucoup, enfin plus du tout depuis le confinement, je vais dire, à part mon petit jardin, c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que je m'autorise. Donc après les jours, je suis un petit peu perturbée, c'est sûr. Donc aujourd'hui, nous allons faire des petites astuces ménagères, hein, je vais vous dire. Alors pour cela, il vous faudra du vinaigre blanc, c'est à base de vinaigre blanc, des, un petit flacon en plastique, euh, un petit égouttoir, non, c'est pas un égouttoir, c'est pas un égouttoir, c'est un... C'est pas vrai. C'est dingue ça. Ça, je pense que parce que je vois plus personne. Ah, un entonnoir, ça serait mieux. L'égouttoir, non, 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 c'est pas un égouttoir, c'est un entonnoir. Enfin bref, il vous faut une petite passette pour tamiser aussi. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut. Alors, donc pour cela, on va prendre son vinaigre blanc. Alors au départ, le vinaigre blanc, moi je fais tout avec. Je fais mes carreaux, je fais mes meubles. Qu'est-ce que il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire. Vous y mettez du gros sel dedans, vous faites du désherbant avec. Parce que les produits ménagers, on en a plein les armoires. Au bout d'un moment, ça déborde. J'en ai eu marre. Parce qu'avant, bon, j'ai repris mes anciennes habitudes. Je ne me demandez pas pourquoi je les ai laissées à une période sur le côté avec mon vinaigre blanc, que c'était très bien. Peut-être parce que au niveau de la consommation, faire comme tout le monde, consommer, consommer, consommer. Et finalement, bon, bah, le confinement m'a fait revenir à mes anciennes méthodes et qui n'étaient pas plus mal finalement. Donc voilà. Donc, comme je fais avec mon vinaigre blanc, bon, c'est pas toujours agréable toujours d'avoir cette odeur aussi de vinaigre blanc. Je l'avoue, c'est clair. Donc j'en ai fait des détournements, c'est-à-dire j'en ai fait des aromatisés. Alors aromatisé, à la, vous allez, bon, moi je suis tendance à garder les choses. Vous allez me dire, je suis très conservatrice pour ces choses-là parce que je recycle. C'est ma méthode à moi. Donc j'ai fait un vinaigre blanc à base de, regardez, oh, ça paraît un aspect bizarroïde, mais c'est à base de, comment, de plure de clémentine. Alors j'ai mangé beaucoup de clémentine. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux en faire des pots. D'habitude, je les brûlais sur le feu, ça donnait une odeur dans la maison, c'était bon. Et ben, je les ai mis au four un petit peu. Vous les faites dessécher un peu au four, cuire au four. Vous les enlevez, vous les passez pour faire de la poudre. Vous mettez dans un bocal votre vinaigre blanc, vous y mettez votre poudre de clémentine, vous voyez. Vous tamisez le tout, vous laissez macérer, hein, bien sûr. Vous tamisez le tout, et quand c'est tamisé, bah, vous prenez votre petit flacon, là, attendez, je vais vous abaisser un petit peu pour que vous puissiez le voir un petit peu mieux, comme ceci. Attendez, voilà. Voilà. Alors, prenez votre petit flacon, hein, récupération, bien sûr, encore. Vous prenez votre égouttoir et vous pouvez y verser, donc, comme vous avez tamisé votre vinaigre, vous pouvez le mettre dans votre bouteille. Bon, là, c'est un reste, hein, il va falloir que je refasse au niveau de, à base de clémentine. Et je vous assure que je ne peux pas
je ne peux pas vous faire sentir parce que bon, il n'y a pas l'odeur qui va passer à la caméra, bien sûr. Mais je vous assure que ça sent bon la clémentine. C'est agréable. Donc vous pouvez faire vos meubles avec, ça ne tâche pas. N'ayez pas peur, ça ne tâche pas vos meubles. Moi j'ai des meubles blancs. Je peux vous-même vous faire encore la démonstration si vous voulez. Regardez, ma table est blanche. Vous voyez. Attendez que je vous mette bien la... Voilà. Alors, regardez. Je vais vous faire voir, ma table est blanche. On est bien d'accord? Je prends un essuie-tout. Je remets... Bon, j'agite. Je le mets... Hop, regardez. On pourrait dire que ça tâche. Eh ben non, regardez. Hop. Et je nettoie. Ça sent bon. La clémentine. Vous voyez? Voilà. Il n'y a rien qui tâche. Tout est impeccable. Et l'odeur est agréable. Voilà. Vous voyez? C'est propre. Et c'est toujours aussi blanc. Hein. Oui, vous pouvez le constater. Voilà. Ensuite, quand vous avez fait ça, moi j'ai pas voulu faire qu'à la clémentine. J'avais du lilas. Regardez, mon lilas est juste derrière. Vous voyez? Du beau lilas dans le jardin. Je me suis dit, bon, ça sent bon dans la maison. Est-ce que je peux pas faire du vinaigre au lilas? Alors finalement, ben, j'en ai fait du vinaigre au lilas. Voilà. Alors, j'ai pris un gros bocal. Vous voyez, un cornichon que j'avais gardé. Alors, vous voyez, regardez. Parce que j'ai remis un petit peu de lilas dedans, vous voyez, il est frais là. Vous le voyez qu'il est frais encore. Donc, j'en ai remis. Mais comme il est fort, regardez mon lilas, comment il est. Je pense que j'ai dû le cueillir pas encore bien éclos. Vous voyez, regardez comme il est puissant. Il est mauve, vraiment mauve, et il fait presque rouge. C'est bizarre que ça fait à peu près rosé comme ça. Hein. Alors au début, j'en avais mis qu'une seule branche, donc ça faisait vraiment violet, très clair. Mais je me suis dit, c'est pas assez. Alors donc j'en ai remis, même j'en ai rajouté ce matin, vous voyez. Regardez, là, ici. J'en ai rajouté ce matin, elle est tout frais. Alors vous laissez macérer, ça commence déjà à venir. Ça commence à venir. Vous laissez macérer. Bien sûr, vous l'agitez tous les jours un petit peu, hein, à chaque fois. Vous voyez, hop. Et quand il sera fini d'être macéré, et ben je ferai pareil. Hein. Je reprendrai ma petite passette. Je passerai dedans pour pas justement que j'ai les fleurs. Et puis, rebelote, je remettrai dans un récipient en plastique et j'aurai donc clémentine et lilas. Alors, c'est quand même agréable de pouvoir avoir, comment dire, d'autres sentiments que toujours avoir comment on appelle ça, Attendez, je vous fais bouger là un petit peu, je m'en excuse, mais je remets bien mon pied parce que... Enfin, pas le mien de pied. J'ai de la caméra. Parce que là, il bouge beaucoup. Et je n'arrive plus à vous remettre normalement. Voilà. Voilà. Donc, je vous disais, c'est quand même plus agréable d'avoir du vinaigre blanc qui a des sentiments aromatiques. Et vous avez des fleurs dans votre jardin, ben, pourquoi pas, je sais pas, des roses. Vous faites macérer, ben, c'est le même système. Vous faites macérer votre vinaigre blanc avec vos roses, par exemple, vos pétales de rose. Et ben, vous aurez du vinaigre à la rose. C'est tout simple. Moi, je ne l'ai pas dilué. Je préfère pur. À la limite, si vous voulez le diluer, moi je vous le conseille seulement de le diluer après, quand vous avez vous le mettez dans votre flacon.
Vous pouvez le diluer si vous voulez. Mais personnellement, non, moi je le dilue pas. Non, je ne le dilue pas du tout, du tout, du tout. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous faire voir aussi? Ah, petite astuce aussi, mais là qui n'est pas produit ménager, mais qui est plutôt culinaire. J'ai refait du sucre vanillé. Voilà. Dans la semaine, j'avais fait un gâteau et j'avais mis mes bâtons de vanille, euh, bien sûr, dans mon gâteau. Hein. Donc, j'ai gardé ces bâtons de vanille. J'ai remis ça, je garde. On va dire, elle garde tout cette dame-là. Ah oui, je recycle. Parce que c'est du plastique. Ça sert, il y a un bouchon à visser. Vous voyez, vous pouvez retransvider dedans. Hein. Donc j'ai repris mon sucre normalement, le sucre semoule en gros paquet là, tout simple, sans emballage de plastique. J'y ai mis mon entonnoir, j'ai mis mon sucre dedans, mon sucre semoule, et j'y ai intégré, donc, je ne sais pas si vous allez les voir, mes bâtons de vanille. Voilà. Est-ce que vous les voyez, les bâtons de vanille? Oui, voilà. Vous voyez les bâtons de vanille? Regardez. J'y ai intégré les bâtons de vanille, et voilà. Donc ça c'est bien pratique parce que ça ne bouge pas, ça ne coule pas, vous n'en mettez pas partout. C'est pas un sachet en papier, donc ça ne peut pas percer non plus, c'est assez rigide. Ça conserve et quand vous voulez vous en servir, et ben ça sent le sucre vanillé. Voilà, au lieu d'acheter vos petits paquets de sucre vanillé là, hein, et ben voilà, maintenant ça vous fait 2 en 1 parce que vous vous êtes servi de vos bâtons avant pour votre pâtisserie, faire vos gâteaux ou vos crèmes pâtissières, et vous vous servez de ces bâtons-là que vous remettez dans votre sucre semoule pour faire du sucre vanillé. Voilà. Et moi en plus, c'est des bâtons de vanille qui viennent de la Guadeloupe. Alors croyez-moi que ils sentent bon. Hein. Quand je suis allée à la Guadeloupe, j'avais ramené des bâtons de vanille et c'est appréciable. Donc ça fait 2 en 1. Voilà. C'était la petite parenthèse que je voulais vous faire au niveau des petites astuces. Si vous voulez aussi, je vous avais mis une vidéo d'astuces ménagers aussi pour faire un produit de lessive. Donc vous pouvez aller revoir sur mes anciennes vidéos. Il y a un produit de lessive. Voilà, je pense que pour aujourd'hui ça va le faire, à part qu'il ne fait pas beau. Il fait un peu gris aujourd'hui. J'ai cru qu'il allait faire soleil, mais je ne sais pas si le soleil va se montrer. Je ne sais pas si chez vous il fait beau, s'il fait soleil, mais moi en tout cas là aujourd'hui, pour ce matin, je ne me mettrai pas sur la terrasse parce que j'avais aéré les pièces et comme il fait un peu plus frais, j'ai refermé les fenêtres. Donc on verra cet après-midi, peut-être que ça va se lever, je verrai bien. Sinon, on restera à la maison et puis je pense que je vais crocheter un petit peu alors aujourd'hui. Voilà, bon, sur ce, je vous souhaite un bon samedi et surtout une bonne santé et faites attention à vous et restez confinés. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.